Salut à tous! Est-ce que vous savez que 2/3 du miel que vous trouvez en grande surface n'est pas du miel? C'est pas possible! Possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Et si, c'est possible. Mais alors si ce n'est pas du miel, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est de la merde! Alors je ne vous demande pas de me croire sur parole, bien sûr, mais je vais vous montrer un petit reportage qui va durer 2 à 3 minutes. Et vous pourrez vous faire votre avis. Et ensuite, je vous explique et je vous fais mon coup de gueule parce que moi, je n'en peux plus. Donc là, on pèse 10 grammes de miel. Le but, c'est de vérifier si le miel n'a pas subi un traitement thermique trop important. Mais il va surtout vérifier l'origine du miel, en analysant au microscope les grains de pollen. C'est un miel d'origine chinoise. Quand on trouve du pollen de théier dans un miel, on est certain qu'il a une origine en principe chinoise, c'est-à-dire asiatique. C'est la seule région du monde où on cultive le théier. Mais paradoxalement, quand vous regardez les pots, c'est jamais marqué origine Chine. Vous ne trouvez jamais. Sur aucun de ces produits vendus en grande surface n'est mentionnée l'origine du miel. L'astuce des industriels, mélanger des miels venant de plusieurs pays, ce qui évite de les mentionner sur l'étiquette. Qu'est-ce que je lis sur l'étiquette? Mélange de miel originaire et non originaire de la CE. Ben, tout simplement, légalement, on a le droit de marquer que ça à partir du moment où on met deux miels d'origine différente. C'est-à-dire que le consommateur, ben, il ne sait pas ce qu'il achète, puisque un miel non originaire et originaire de la CE, ben, ça veut dire qu'il provient de la planète Terre. Bon, ben, il peut difficilement venir d'ailleurs, donc on ne sait pas d'où il vient. Bilan, 1 pot sur 3 de miel premier prix contient du miel chinois. Et ce n'est pas tout. En contrôlant les sucres, le professeur Schweitzer repère vite une fraude courante. On va rajouter des sirops de sucre, c'est-à-dire on va rallonger le miel. C'est ce qu'on appelle une adultération, c'est-à-dire si vous prenez une certaine quantité de miel que vous rajoutez autant de sucre dedans, ben vous doublez la quantité de miel, entre guillemets, à vendre, et comme la valeur marchande des sucres est beaucoup plus faible que celle que le miel, vous faites une opération, financièrement, c'est une opération juteuse, quoi. Plusieurs pots contenant du miel d'origine chinoise ont bien été falsifiés. C'est un miel qui est un mélange de Brésil et de Chine, et il y a une falsification par ajout de sucre dedans. Retour en Chine. Nous avons voulu savoir s'il était facile de se procurer du miel pour l'exporter et surtout de le falsifier. En caméra cachée, nous nous rendons dans une usine de miel. Nous nous faisons passer pour des acheteurs occidentaux. En négociant le prix, le responsable va nous faire une étrange proposition. Il y a bien une possibilité pour faire baisser le prix. Si vous êtes d'accord, on peut augmenter le pourcentage d'eau dans le miel. On rajouterait comme de l'eau sucrée. Vous voulez dire que vous êtes en mesure de le faire? Si c'est ce que vos clients veulent. Je peux vous fabriquer du miel très bon marché, en augmentant le pourcentage d'humidité. Mais à condition que vous le marquiez dans le contrat. Sinon, je ne le fais pas. Je prends un trop gros risque. Certains fraudeurs chinois ne se contentent plus de rajouter de l'eau sucrée. Ils sont aujourd'hui capables de créer artificiellement du miel de synthèse. Le professeur Schweitzer va nous en faire la démonstration. On va faire un faux miel du Gâtinais, c'est une appellation française. C'est un des miels pour lequel il est plus facile de faire un faux. Il faut du sucre, 4 grammes de glucose, 3,9 grammes de fructose. encore du sucre, toujours du sucre. Il y a également du maltose et de l'isomaltose. Au total, 6 sucres différents. Tous ces sucres, on les trouve facilement? C'est vraiment les sucres bateaux qu'on trouve les moins chers de la chimie. Rajoutez une goutte d'acide gluconique, normalement produit par les abeilles, 1 ou 2 enzymes, de l'eau et quelques grains de pollen pour faire plus vrai. Je mélange le tout. Chauffez à feu doux, le faux miel est prêt. Ce produit-là ressemble à du miel, mais ce n'est pas du tout du miel, il n'y a pas 1 gramme de miel là-dedans. Par contre, on l'a analysé et il est conforme sous tous les critères légaux.
Quand on fait des analyses de miel d'origine chinoise, certains manifestement sont faits avec les méthodes-là. En sachant que c'est même plus performant que ce que je viens de bricoler là. Puisque c'est fait à l'échelle industrielle avec des contrôles tout au long de la fabrication et tout, où on arrive à faire des produits qui ressemblent parfaitement au miel. Voilà, donc vous pouvez vous faire votre avis vous-même. Moi, je suis dépité quand je vois dans les grandes surfaces du sucre, parce que je suis désolé, je ne peux pas appeler ça du miel. Lorsque je vois du sucre qu'on vous vend à 3 ou 4 euros le kilo, bah, je trouve que c'est cher pour du sucre. Hein. Alors c'est vrai que le miel, lorsque vous allez chez un vrai apiculteur, du miel à 15 euros le kilo, comme moi je le vends, oui, ça peut sembler cher. Mais quand on voit le travail que c'est, quand on voit les pertes que subit un apiculteur, moi tous les hivers j'ai des pertes sur mes colonies et je ne suis pas le seul. Quand on voit les frais, quand on voit le travail que c'est, voilà. Si vous voulez du vrai miel, des bons produits, faites travailler les apiculteurs de votre secteur, s'il vous plaît. N'achetez plus dans les grandes surfaces et faites travailler les locaux. Alors je ne vous parle même pas du miel bio, parce que là c'est une hérésie complète. Il faudra m'expliquer comment un miel peut être qualifié de bio, à part surveiller chaque abeille pour être sûr qu'elles aillent butiner des fleurs dans un secteur bio. Quand on voit qu'il y a 50 000 abeilles par ruche, moi je me vois pas surveiller mes 5 millions d'abeilles, aller voir où elles butinent. Enfin c'est tout, donc il y a du miel bio, ben, c'est bien, tant mieux pour eux, ils sont bio, génial. Mais moi franchement je ne comprends pas. Voilà, donc c'était mon coup de gueule du jour. S'il vous plaît, quitte à acheter 2 fois moins de miel que vous aviez l'habitude d'acheter en grande surface, mais faites travailler vos apiculteurs, s'il vous plaît. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.